Bonjour mon ami, j'espère que ça va bien avec toi aujourd'hui. Ah oui. C'est ton amie Madame Jana. J'aimerais t'expliquer l'idée de la météo d'intérieur. La météo d'intérieur, ça veut dire plutôt des émotions. Mais j'ai porté les lunettes de soleil juste pour te faire rire. J'ai préparé des activités par rapport de la météo d'intérieur. Et ensuite, je vais lire une histoire que j'aime beaucoup, Le petit jardinier extraordinaire. J'ai préparé des questions ou des réflexions aussi pour toi. Ensuite, j'ai une recette à partager. J'espère que tu vas aimer ça. À l'intérieur de toi, il y a un monde. Tu ressens des tas de choses en toi, des pensées, des émotions. Parfois, tu es joyeux, parfois tu es triste et parfois tu ne sais pas. Je vais t'apprendre à reconnaître tes émotions, à les sentir et à les accepter. Partons à la découverte de ce vaste monde. Observer nos émotions. Donc, peut-être on va penser au soleil pour les émotions de bonheur ou la pluie pour les émotions tristes. De toute façon, l'importance, c'est de savoir comment regarder les émotions et comment les décrire dans tes propres mots. Donc, si tu n'aimes pas utiliser le météo pour exprimer tes émotions, c'est correct. C'est une façon à regarder ce qui se passe dans ton cœur et dans ton corps et de bien observer ces émotions-là. Ce qui est intéressant avec la météo, c'est que ça peut changer facilement. Ça veut dire que ce ne reste pas le même pour toujours. C'est un peu la même chose avec nos émotions, n'est-ce pas? Attentif comme une grenouille par Hélène Snell. Ta météo intérieure. Quel temps fait-il à l'intérieur de toi? Ferme les yeux et observe ce que tu ressens. Ok, maintenant nous allons regarder les grenouilles comme des exemples. Ici, je vois une grenouille avec un soleil, voilà un nuage et la pluie, une tempête, puis une grenouille avec 4 petits nuages. Ça dit, quelles sont les émotions des différentes grenouilles dessinées ci-dessus? Ensuite, comment est ta météo intérieure en ce moment? Dessine-la. Le petit jardinier extraordinaire par Sam Bouton, traduction de Catherine Gilbert. Joe était un petit garçon à l'imagination débordante. Son imagination le transportait dans un univers moins ordinaire, très différent du monde qui l'entourait. Dans le monde de Joe, les plantes poussaient plus haut que les gratte-ciel et des animaux extraordinaires vagabondaient dans les rues et s'élançaient
vers le ciel. Pas un jour ne passait sans que Joe ne rêve que son monde devienne réalité. Et puis, une nuit, alors qu'il lisait son livre préféré, une idée germa dans son esprit. Une idée pleine de beauté, de couleurs, de parfum et de musique, qui n'avait besoin que d'une toute petite chose pour éclore. Le lendemain matin, Joe se mit en quête de cette toute petite chose qui donnerait vie à son idée. Il fouilla dans tous les recoins, même les plus inhabituels. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait. Sans perdre une minute, Joe rassembla tout son matériel et, avec soin, planta la toute petite graine. Il la nourrit, l'arrosa et attendit patiemment. Encore et encore, mais rien ne se produisait. Rien de rien. Finalement, Joe cessa d'attendre. Il oublia sa graine et reprit son activité préférée, rêver. Mais quelque chose était en train de se produire. La graine avait germé. Elle se mit à pousser, pousser de plus en plus. Sur son balcon, à la place de la toute petite graine qu'il avait plantée, Joe découvrit un arbre magnifique. Il se mit aussitôt au travail. Il apprit à nettoyer, tailler, baisser et s'aimer. Chaque jour, il rapportait d'autres graines à la maison et il faisait pousser toutes sortes de plantes. Bientôt, son arbre devint le centre d'un petit jardin qui grandit de plus en plus. Les voisins de Joe venaient tout visiter son beau jardin. En voyant que cela rendait heureux, Joe eut une autre idée. Lentement, au fil du temps, grâce à cette première toute petite graine, le monde ordinaire de Joe devint extraordinaire.
Et j'aimerais juste te dire merci que tu as passé du temps avec moi et que tu as regardé, écouté la vidéo. Et j'espère que tu as aimé le livre et peut-être que tu as bien réfléchi avec des questions. En discutant la météo, j'espère que tu vas avoir des idées comment mieux identifier tes émotions et comment les observer comme le temps dehors. J'aimerais partager mes émotions avec les fleurs des émotions. Je me sens heureuse d'avoir passé du temps avec toi. Je me sens un peu fatiguée parce que c'est la nuit, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Prochainement, j'aimerais discuter les soucis avec toi. Je sais que ça peut être difficile dans le sens que j'imagine que tu vis des changements dans ta routine habituelle et peut-être c'est un défi travailler à la maison avec ton parent au lieu de ton enseignante ou ton enseignant. Donc, j'aimerais t'aider à penser aux idées pour mieux gérer ces changements-là. Et j'aimerais aussi faire un temps capsule avec toi et peut-être discuter les soucis. Mais à chaque semaine, je vais partager un autre thème et une vidéo pour toi. Donc, merci beaucoup, beaucoup mon ami et à la prochaine. Bye!